الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المسألة الأخيرة التي كنا نذكرها في الدرس السادس في باب الزكاة أنه يجوز عند بعض العلماء إعطاء زكاة شخص واحد لمستحق واحد، وإلا فظاهر نص الشافعي أنه يختار من كل صنف ثلاثة ثم يعطيهم الزكاة. Alors, dans la sixième leçon de Jami' al-Khayrat, volume 2 de Cheikh Abdullah rahimahullah, au sujet de la zakat, zakat al-fitr, et on a abordé même la zakat du bien, que certains savants ont dit, la personne, s'il veut donner la zakat, il peut donner à une personne. La zakat d'une personne, on peut la donner à une personne. Mais, bien sûr, si quelqu'un, il va donner la zakat 50 000 francs, parce qu'il a 2 millions, il ne va pas donner à une seule personne. Parce qu'on ne donne pas à la personne plus de ce qu'il a besoin. Et que l'apparence de la vie de l'imam Shafi'i, que même si tu vas donner une brebis, tu prends de chaque sorte trois, pauvres, misérables, endettés, nouveaux convertis, les gens de passage, ceux qui sont là dans la ville, tu prends de chaque sorte trois et tu leur donnes le brebis. Mais ça, c'est difficile à pratiquer. C'est très difficile. C'est pour cela, beaucoup, ils rapportent que tu peux donner la zakat à une personne, mais par exemple, ton zakat, c'est 200 francs ou 500 francs. Et il y a un pauvre qui mérite cette somme. Alors tu peux le donner à une seule personne, parce que si on rend les choses difficiles, des fois les gens... Alors si la personne maintenant, il sait lui-même les pauvres, il leur donne. S'il ne sait pas, il cherche quelqu'un qui sait et il l'engage, il lui demande, il le délègue. Il le délègue s'il est digne de confiance. إذا أنت بتعرف المستحقين تعطيهم أنت. وإن كنت أنت تقول أنا لا أعرف الفقراء، أنا لا ما إلي تعاض ما أعرف، فإذا تبحث عن شخص يعرف ويكون ثقة وتوكله بدفع الزكاة. ثم بالنسبة لزكاة الفطرة، الرجل يخرج عنه وعن زوجته وعن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار. Au sujet de zakat du Ramadan, on dit le fitra, c'est-à-dire quand sortir soit dans le mois de Ramadan ou le jour de l'Eid et avant la prière de l'imam. Alors la personne donne pour lui, pour son épouse, pour ses enfants qui sont petits, c'est-à-dire moins que l'âge de la puberté, pour les parents s'ils sont pauvres. Et si lui il est pauvre ou il n'arrive pas à donner, il n'y a que pour lui, alors il donne pour lui. Et pour le reste, il n'a pas l'argent, alors il n'est pas obligé. Tu vois, il n'est pas obligé. Et dans le cas où Shafi'i il dit, si la personne, il donne pour lui et son épouse, alors lui, il n'avait pas les moyens. Même si son épouse est obligatoire, il n'est pas obligé de payer pour elle. Même elle ne paye pas. Mais Abu Hanifa, elle dit que c'est la femme qui paye pour elle. Mais pour dire que l'imam Shafi'i, c'est lui, pour l'imam Shafi'i, c'est l'homme qui doit payer la zakat pour son épouse. Et si l'homme est pauvre, alors selon Shafi'i, elle ne paye pas. On a dit que dans le cas où la personne n'est pas obligée parce qu'il est pauvre, mais il a 5 francs, 10 francs, 20 francs dans la poche, parce qu'il vit chez son père, voilà, il mange là-bas, il dort là-bas. Est-ce qu'il peut donner quand même? Oui, il peut donner, même s'il n'est pas obligatoire, mais il peut donner. Il dit, voilà, zakat, c'est pas obligatoire, mais je veux quand même donner. Il y a beaucoup de gens pauvres, ils payent la zakat. أنه الفقير هل يجوز له أن يخرج؟ نعم يخرج من غير اعتقاد أنها واجبة. غير اعتقاد أنها واجبة عليه يخرج يجوز له. أما أولاد الرجل البالغون فإن كانوا يجدون ما يدفعون عن أنفسهم بأن كانت عندهم كفايتهم وجب عليهم أن يزكوا أنفسهم. Si la personne il a 3 enfants, 3 fils qui sont pubères, et il a 2 qui sont petits. Lui, il donne pour les petits et les pubères. Si eux, ils ont les moyens, ils font sortir la zakat pour eux-mêmes. S'ils ont les moyens, c'est eux qui payent. S'ils travaillent, s'ils trouvent de quoi donner la zakat, ils ont leur satisfaction, ils payent eux-mêmes. وإن كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فليس على آبائهم أن يدفعوا. Dans le cas où les 3 qui sont pubères,
eux, ils n'ont pas les moyens. Et le père, il n'est pas obligé de payer la zakat pour eux. Le père. Mais si le père, il dit à ses enfants, voilà, vous voulez que je paye à votre place, malgré qu'on parle ici, c'est pas obligatoire. Mais il veut quand même sortir sans qu'il soit obligatoire. Avec leur permission, il paye. برضاهم بإذنهم يفعل. فليس على الآباء يدفعوا الزكاة عن الأولاد البالغين ولو كان الأب غنيا. Le père, même s'il est riche, il n'est pas obligé de payer la zakat pour les fils qui sont pubères. Même les filles, même les filles. المالكية عندهم شيء آخر. المالكية parce que les Malikiya, ils disent les filles sont à la charge du père jusqu'au mariage. Les filles sont à la charge du père jusqu'au mariage. C'est pas comme Shafi'i. فإن أراد الأب أن يدفع عن ابنه البالغ صح أداء الزكاة لكن يستأذنه. Si le père il veut donner pour toute la famille, mais il y a ceux qui sont pubères, il y a ceux qui sont petits. Alors ceux qui sont pubères, il faut leur demander. Il faut dire je paye la zakat à votre place. Alors ils disent oui, alors là ils donnent. Mais s'ils donnent à leur place sans leur demander, عند الشافعي لا يصح. Il y a d'autres choses dans les autres maliki, dans les autres écoles. Mais عند الشافعي, pour donner la zakat pour le fils qui est pubère ou la fille qui est pubère, il faut demander la permission. أما الأولاد الصغار لا يحتاجوا إلى إذنهم. Tandis que les enfants qui sont moins que l'âge de la puberté, il n'a pas besoin de demander leur permission. Ou l'épouse, il n'a pas besoin de demander, parce qu'il doit payer pour elle zakat al-fitr. أو الولد المعتوه أو الولد المعاق ou le fils qui n'est pas sain d'esprit. Alors encore, il peut donner à sa place sans sa permission, même s'il est pubère, parce qu'il est handicapé mental. Handicapé mental, alors il paye pour lui. الزكاة تحتاج إلى نية. Lorsqu'on paye la zakat, on a besoin de l'intention. مثلا لو واحد قال طيب أنا عندي ديون على فلان 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 يلا بشطبها وبعتبرها زكاة لا يصح. Si quelqu'un il a sur le cahier des dettes, et il voyait que celui-là, ça fait 2 ans, il n'a pas payé, celui-là, ça fait 3 ans, il n'a pas payé, celui-là, ça fait 1 année et demie, il n'a pas payé, celui-là, il ne répond plus au téléphone, il n'a pas payé. Alors, après, il calcule, voilà, il y a 3000. Alors, il dit, de toute façon, moi, je dois payer zakat 4000. Alors, les 3000, je les considère comme zakat et il donne 1000. Non, c'est pas valable. Parce que ça, c'est de l'argent qui ont pris, dette que tu dois envers eux. On ne peut pas dire je les considère comme zakat. Mais tu peux dire à ces gens-là, tu peux dire venez vers moi, tel et tel et tel et tel, venez. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'argent. Ok, je sais que vous n'êtes pas d'argent. Vous êtes endetté, vous êtes pauvre. Oui, on est endetté, on est pauvre. Alors, il dit, si je vous donne la zakat, vous me remboursez la dette? Tu vois, si je vous donne la zakat, vous allez rembourser la dette? Supposons ils ont dit que oui, alors venez. Il a dit voilà, toi la zakat, voilà la zakat, voilà la zakat. Après l'autre il dit voilà ma dette, voilà ma dette, voilà ma dette, c'est valable. La zakat il a donné au début et il a remboursé l'autre la dette, c'est bien, c'est très bien, tu vois. Mais le fait de dire je la considère zakat, non, au moment que tu as fait, c'était une dette normale, il n'y avait pas une intention. Mais là, tu as payé l'argent comme zakat et l'autre a remboursé la dette. Alors ça, c'est valable. Maintenant, il y a des gens de bien, je vois en Turquie ou quelque part, dans certains jours de Ramadan ou quelque chose, ils viennent vers un certain commerçant, ils disent donne-nous le cahier des dettes. Il regarde, il dit voilà, moi je paye tout. Moi je paye tous ces gens. Alors l'autre, il dit calcule, 10 000, voilà 10 000. Et dit à ces gens-là, quelqu'un a payé la dette pour eux. C'est très bien. Mais ça, c'est pas de zakat, ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui a donné, qui a remboursé la dette de ces gens.
Il dit, as-sutra, as-sutra. Non, non, on te dénonce. As-sutra, as-sutra. On te dénonce que si quelqu'un il te prête, tu ne payes pas, on te prête. Tu as dit, prêtez-moi. On t'a prêté, on t'a donné. Pourquoi tu n'as pas payé? Surtout que certains, dès le début, ils ne voulaient pas payer, mais il te dit dette. Ça, c'est grave encore. C'est-à-dire, dès le début, il a arraché l'argent de toi, comme quoi c'est une dette. C'est de la traîtrise, c'est de khiyana. Parce que dès que tu as pris, tu n'as pas dit, donne-moi aumône. Il y a des gens qui disent, non, 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 je ne veux pas une dette. Soit un don, soit je ne veux rien. Au minimum, celui-là, il te dit les choses claires. Il ne veut pas une dette, un don. Alors nous, un don, on n'a pas. Par exemple, l'autre, il dit. Mais il y a des gens qui sont clairs. Ils ne veulent pas te faire tromper. Tu as quelque chose à me donner, je prends. Si tu veux une dette, non, je ne prends pas. Au minimum, celui-là, il n'est pas traître. Il a dit la vérité. Alors lorsqu'on paie la zakat, il faut l'intention et tu peux faire l'intention au moment que tu sépares l'argent ou au moment que tu donnes. Lorsque tu as mis l'argent à côté, tu as dit ça c'est le zakat de mes biens et tu as isolé à côté, c'est la zakat, que ce soit blé, que ce soit maïs, que ce soit le riz, voilà c'est la zakat et tu as séparé. Alors voilà, tu as fait l'intention au moment où tu as séparé, c'est valable. Ou au moment qu'on a donné, c'est valable. Au moment qu'on a dit à celui qu'on a délégué, voilà c'est la zakat, tu distribues toi, tout ça c'est valable. إما عند العزل وإما عند إعطائها للمستحق أو عند إعطائها للوكيل. ولا يجب إخبار الآخذ بأنها زكاة. Est-ce que je suis obligé de te dire c'est la zakat? Moi je te dis voilà, cette somme d'argent, essaye de la donner à 5 pauvres. Je veux 5 pauvres. Et je sais que j'ai dit à quelqu'un qui est intelligent. Parce que si je lui ai dit à 5 pauvres, il ne va pas donner à 5 riches. Il ne va pas jouer le loto avec. Parce qu'il y a il y a des gens qui volent l'argent de leur père pour faire loto. Il prend l'argent de son épouse pour faire loto. Après, il met la maison en gage pour faire... Il y a ceux qui travaillent dans les paris, Là, après, tu trouves, il n'y a plus rien, on le fait sortir de la maison. Parce qu'il espère toujours de gagner 1 million. Alors, il perd 2 millions en étant espérant d'avoir le million. Ça, c'est quelque chose de très grave comme péché et c'est haram à faire ce pari-là avec l'argent. Ce qu'on dit le jeu d'argent, le hasard, le qimar, l'auto, casino de Montreux, casino de je ne sais pas quoi. Même dans certains pays arabes, ils ouvrent des casinos comme ça. Puis après, il y a des gens, rois, sultans, ils ramènent et ils dépensent par une nuit, je ne sais pas, 10 millions, 20 millions dans le... Mais c'est quoi ça? Tu as assez d'argent, tu fais quoi ça? Mais il paraît que ce jeu-là, c'est comme le drogue. Tu vois, il y a des gens que c'est comme ils se droguent. Il a dit, quelqu'un qui était dans cela, il a dit, fermez la porte du derrière et prenez la porte avec vous. C'est-à-dire, lui, il n'a pas la clé. Il dit, fermez la porte sur moi de derrière, parce que si c'est pas fermé, je vais sortir pour jouer. C'est tellement moi, j'ai pas vécu, mais j'essaie d'imaginer à ce point-là, la personne, il peut être, comme on dit, doctriné ou obsédé ou dans jusque-là. Allahu Akbar. كل هذا من وراء صحبة الأشرار. Tout ça, beaucoup de ça, ça vient par le fait d'avoir des mauvais copains. Où va? Voilà, il te prend vers le casino, il te prend. Ou مثلا بشوفك toi tu viens à la mosquée, il y a un disco à côté, reste un peu dehors. Je reste un peu dehors. Mais il ne faut pas faire un pas avec lui, celui-là. Celui-là, il veut que tu t'éloignes de la prière pour rentrer au disco. C'est pas un homme de bien, c'est un diable. L'aspect de l'être humain, c'est un diable, celui-là. Il veut que
t'éloigner de la mosquée pour te ramener là où il y a le haram, là où il y a le jeu de hasard, lorsqu'il y a les femmes, lorsqu'il y a le qimar, lorsqu'il y a le cannabis, là où il y a le hashish, là où il y a le héroïne, là où il ne faut pas. Ces gens-là, il ne faut pas que tu t'approches. 20 mètres, tu changes la route. C'est comme tu as vu un diable, tu changes la route. Si tu trouves des gens qui te motivent à prier, à jeûner, à faire le dhikr, à porter le subha, à apprendre le Coran, hayya ala ahlan wa sahlan. إذا بتشوف ناس بيقربوك للخير للدين للعلم للقرآن أهلا. أما واحد بده إياك تروح على المرقص على الحرام على الفساد هذا شيطان. إذا قلنا الأب ليس عليه أن يدفع عن الزكاة الفطر عن ولده البالغ. Le père n'est pas obligé de payer la zakat pour le fils pubère. Si son fils pubère il est pauvre ou riche, le père il n'est pas obligé. أما الأب الفقير نحن نخرج عنه. Tandis que ton père qui est pauvre, tu payes pour lui. Toi, tu payes pour ton père qui est pauvre. Ta mère qui est pauvre, tu payes pour elle. Mais ton fils qui est pubère, tu n'es pas obligé de payer pour lui. لأن هذا الولد البالغ سقطت نفقته بقي الإحسان بقي le fils pubère il n'est pas obligé nafaqa sur lui il n'y a pas obligatoire mais bien sûr il reste quoi le lien de l'arham parce que c'est ton fils comme tu dis mon frère comme tu dis mon oncle si ces gens ils sont dans le besoin on leur donne silat al-arham le fait de garder une bonne relation avec les proches, c'est pas seulement visiter, des fois donner à manger, des fois donner de l'argent. Et ton fils, il est avec ces gens. Mais le fait de donner ici, c'est pas comme la nafaqa obligatoire, c'est comme parce qu'il est parmi les proches du côté هنا المساعدة لأنه من الأرحام وليست هي النفقة الواجبة. أما الأبوين, tandis que le père et la maman, lorsqu'ils sont pauvres, tu es obligé de subvenir à leur charge. C'est pas une question de arham, c'est une question de nafaqa obligatoire. C'est nafaqa obligatoire à ce sujet. Amal, on a dit l'enfant, moins que l'âge de la puberté, ils sont à ta responsabilité et tu payes la zakat. Si l'enfant qui a 12 ans, 13 ans, il travaille, il a de quoi, il travaille, il gagne un peu, tu peux donner la zakat de son argent. Parce qu'il a même le père, il peut dépenser pour lui comme habits et nourriture de son argent. Et ici, ils font l'apprentissage pour les enfants, pour l'habituer, lui donner un diplôme. Et par exemple, au Pakistan ou Kaza, ils habituent leurs enfants à travailler, des fois chez le mécanicien, des fois dans les tapis. Bon, nous, on n'est pas pour qu'on oblige l'enfant à faire du travail qui tue sa santé, mais tu vois, et que voilà, tu le fais, non. Mais le fait de donner une certaine chose pour que l'enfant assume et savoir la responsabilité et apprendre un métier, c'est pas mauvais. Sinon, il y en a des enfants, il ne fait que jouer sur le téléphone. Et il ne sait que ça. Même à manger pour faire 2 œufs pour moi, il ne sait pas. C'est sur le téléphone. Parce que les choses ont beaucoup changé dans le mauvais sens. Pour l'éducation des enfants, les choses ont beaucoup changé dans le mauvais sens. أما الزكاة لا تعطى للهاشمي والمطلبي. On ne peut pas donner la zakat à ceux qui sont de la famille de Bani Hashim et Bani al-Muttalib, la famille du prophète alayhi salatu wassalam. إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. Sallallahu alayhi wa sallam, un nabi a dit qu'on ne donne pas la zakat à quelqu'un de descendant de Muttalib, descendant de Hashim. Le nabi Hashimi. Mais Muttalib et Hashim sont deux frères et le même jugement au sujet de la zakat et il a le même jugement. Alors, quelqu'un descendant de Muttalib et descendant de Hashim ne prennent pas la zakat, même zakat al-fitr, ils ne prennent pas. Al-yatim, al-faqir, on a un orphelin pauvre. Oui, on peut donner à quelqu'un, on dit cet argent pour dépenser pour cet orphelin qui est pauvre. Il est pauvre, mais on ne va pas donner à lui par sa main, c'est un homme orphelin qui est petit.
mais on charge quelqu'un de dépenser l'argent de zakat pour lui, s'il est, lui, parmi ceux qui méritent. Mais on dit à son tuteur de dépenser pour lui ce qu'il a besoin comme habits, comme nourriture, ainsi de suite. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم